Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo, nouveau point de grammaire, un petit peu compliqué, qui s'adresse à des candidats pour le B2 et surtout pour le C1, C2, parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure syntaxe, d'avoir un meilleur niveau de langue, parce que vous allez voir que les points de grammaire que nous allons voir s'adressent surtout à une écriture plus littéraire, voire poétique. Donc c'est l'inversion sujet-verbe. On vous dit, depuis que vous avez commencé à apprendre le français, que la syntaxe française est très claire, très carrée. C'est un ordre bien précis, sujet, verbe, complément. Mais il arrive que, dans certains cas, il faille faire l'inverse. Alors, je vous ai donné ici deux sujets de phrases tout à fait classiques où on respecte l'ordre. Les champs sont remplis de fleurs. On a bien les champs sujets sont remplis verbe, de fleurs, complément. L'homme sujet regarde verbe, les bateaux, complément, qui entre, c'est une relative qui va après. Pourtant, il y a plusieurs cas possibles où le verbe va précéder le sujet. On va les voir ensemble, il y en a 8. La question formelle. Je vous ai donné un cours spécifique là-dessus, vous pourrez vous y reporter si vous voulez plus de renseignements, mais on va le revoir ensemble. L'incise, là encore, je vous ai donné un cours spécifique, allez le voir si vous voulez avoir plus de renseignements, plus d'informations. Les propositions relatives, quand on introduit une phrase par un verbe impersonnel, quand les phrases commencent par ainsi, tel, aussi, sans doute ou peut-être, lorsque la phrase commence par une circonstancielle, quand on fait une mise en relief de l'adjectif attribut, ou finalement quand on commence par un verbe au subjonctif, avec un sous-entendu que nous allons voir pour chacun d'entre eux de nombreux exemples. Donc la question formelle, je vous rappelle, il y a 3 manières de poser une question en français. Très informelle, tu veux du gâteau? Donc la phrase normale, la syntaxe normale, mais on monte en fin de phrase. Tu veux du gâteau? Pour indiquer que c'est une question. Est-ce que tu veux du gâteau? Donc est-ce que plus la phrase normale. Donc ça c'est classique, c'est neutre. Et puis la phrase formelle, veux-tu du gâteau? Donc dans ces cas-là, on fait une inversion. Donc c'est formel. Je vous ai donné 3 exemples. Voulez-vous du pain? Les enfants ont-ils fait leur devoir? Fera-t-il beau demain? Vous noterez, pour les verbes qui se terminent par une voyelle, il faut mettre un T euphonique pour faire la liaison. Fera-t-il? D'accord? Ou ont-ils? Mais ici, il n'y a pas besoin de T euphonique puisque le verbe finit déjà par un T. Deuxième cas de figure, la proposition incise. Donc c'est une proposition que l'on ajoute généralement à la fin d'une autre proposition pour indiquer qu'il s'agit de paroles que l'on redonne, des pensées que l'on donne de la personne. C'est souvent par exemple pour les discours directs. Je suis fier de toi, dit la maman. D'accord? On ne peut pas dire je suis très fier de toi, la maman dit. C'est pas français. C'est obligatoire de faire l'inversion. Dit la maman. Par contre, si vous le mettez en début de phrase, là vous le faites normalement. La maman dit, deux points, je suis fier de toi. Mais si vous le mettez après, en incise, c'est obligatoire de faire l'inversion. Il veut certainement, pensait-elle, que nous achetions cette maison. Ou si vous le mettez au début, elle pensait, deux points, il veut certainement que nous achetions cette maison. Mais si vous le mettez en incise, l'inversion est obligatoire. Les subordonnées relatives. Alors il y a 2 cas. Quand le sujet de la subordonnée relative est un nom propre ou commun, il faut faire l'inversion. Mais quand le
sujet de la proposition relative est un pronom, il ne faut pas faire l'inversion. Je vous ai donné des exemples ici. Le gâteau que mangent les enfants est excellent. Les enfants, c'est un nom. Il faut faire l'inversion. Mangent les enfants. Quel est le pays où vont les oiseaux? Pas où les oiseaux vont. Non. Où vont les oiseaux? Inversion. Parce que les oiseaux, c'est un nom. Je voudrais savoir ce que veulent les enfants. Les enfants, c'est un nom. Donc, inversion. Par contre, si je remplace les noms par des pronoms, donc les enfants, les oiseaux, les enfants, par ils au pluriel, vous voyez que je remets dans l'ordre le gâteau qu'ils mangent, le pays où ils vont, ce qu'ils veulent. On ne peut pas dire le gâteau que mangent-ils. C'est pas français. Il faut garder l'ordre normal. Mais si c'est un nom, on fait l'inversion. Je sais, c'est un peu compliqué. Alors, les phrases qui commencent par ainsi, tel, aussi, sans doute, peut-être. Je vous ai donné un exemple de chaque. Peut-être va-t-il pleuvoir. Sans doute faudra-t-il travailler plus longtemps. Aussi est-il important de travailler régulièrement. Ainsi soit-il. Telle est la tempête que je ne peux mettre un pied dehors. Vous voyez, avec ces 5 expressions, je suis obligé de faire l'inversion derrière. Peut-être va-t-il, faudra-t-il, est-il, soit-il, est la tempête. Inversion obligatoire. Les verbes introduits par un verbe impersonnel. Donc je vous ai donné 2 exemples. Il est arrivé quelque chose de grave. On pourrait le remettre dans l'ordre en disant, en commençant par le sujet, quelque chose est arrivé. Il est survenu un accident est survenu. Mais si je commence par le verbe, il est survenu ou il est arrivé, je suis obligé de mettre le nom après. Inversion. Les phrases introduites par une circonstancielle, c'est quelque chose que vous allez trouver très régulièrement dans les romans. Dans la littérature, les auteurs utilisent très souvent cette inversion sujet-verbe. Donc, il y a 2 cas. Si vous décidez de faire l'inversion, il n'y aura pas de virgule après le complément circonstanciel. Si vous le mettez dans l'ordre normal, vous êtes obligé de mettre une virgule. Donc, vous voyez, à chaque balcon pendaient des bacs remplis de fleurs. Ici, il n'y a pas de virgule et je fais l'inversion. Ça, c'est littéraire. Et la formule classique, à chaque balcon, virgule, les bacs remplis de fleurs pendaient. Donc les 2 sont corrects. La première est plus littéraire. En haut de la montagne apparaissent les premières neiges. Donc pas de virgule, tout continue, mais je suis obligé de faire l'inversion. En haut de la montagne, c'est un complément de lieu. En haut de la montagne, virgule, les premières neiges apparaissent. C'est une autre solution. En 1945 prend fin la Seconde Guerre mondiale. En 1945, virgule, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Vous voyez, j'ai 2 solutions. La première, avec l'inversion, est plus formelle, plus littéraire. Dernier exemple, hier sont venus 3 clients très pressés. Hier, donc complément de temps, sont venus 3 clients, inversion. Mais je pouvais dire hier, virgule, 3 clients très pressés sont venus. La mise en relief de l'adjectif attribut. Là encore, c'est très littéraire, voire même poétique. D'accord? Donc, vous ne l'entendrez pas dans des textes classiques, on va dire. Seul compte le résultat. Oh, triste, triste, était mon âme. Donc, on a mis triste, l'adjectif, avant. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire l'inversion. Donc, la phrase normale serait « Mon âme était triste ». Mais il dit « Triste était mon âme ». Grande pour tous les êtres est la tristesse des heures du soir. Donc la phrase normale serait « La tristesse des heures du soir est grande pour tous les êtres ». Mais comme on a mis l'adjectif devant, on est obligé de faire l'inversion. Mais je le répète, c'est
très littéraire, très poétique. Dernier cas, les phrases introduites par un verbe au subjonctif. Par exemple, dans l'expression « vive la liberté », sous-entendu « je souhaite que vive la liberté » ou que la liberté vive. Ici, on a fait l'inversion. On a mis le verbe « vivre » au début et le sujet derrière. Périssent les tyrans, je veux que les tyrans périssent. Donc là encore, inversion du sujet et du verbe. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Ça vous permettra d'enrichir un petit peu votre culture. À bientôt. Au revoir.